ce vote historique que doit rendre le Sénat argentin. Ce droit, dans tous les pays qui l'ont acquis, depuis les femmes russes au sortir de la Révolution jusqu'aujourd'hui, a toujours été le fruit d'une lutte de femmes contre un pouvoir patriarcal. Ici en France, les femmes ont obtenu le droit à l'IVG grâce à une lutte commencée dans les années 70 et qui a culminé avec le vote du texte de loi en 1975 par une assemblée majoritairement composée d'hommes, après le discours inoubliable de Simone Veil en 1974. L'acquérir est le début du chemin vers une liberté sur nos corps, sur nos décisions, sur nos désirs. Aujourd'hui, les foulards verts, symboles contre l'oppression des femmes, dépassent les frontières et remplissent les femmes de plusieurs pays d'Amérique latine et du monde. L'acquérir, c'est aussi lutter contre l'inégalité sociale qui règle dans le plan d'ajustement des politiques néolibérales menées par Mauricio Macri, qui sacrifie l'inclusion des classes populaires. En effet, la dérégulation du système financier ouvre la porte à l'évasion massive de capitaux, dégradant les comptes publics. Les premières mesures touchent l'accès à la santé et à l'éducation. Aucune politique de santé publique ne peut être menée dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pas payer l'électricité, l'eau ou le matériel médical. La semaine dernière, une explosion de gaz a coûté la vie à 2 enseignants d'une école de Moreno dans la province de Buenos Aires, quelques minutes avant l'entrée de 400 élèves, mettant en évidence la négligence et l'abandon des écoles publiques. Face à la situation critique de l'économie argentine, la réponse du gouvernement est le déploiement des forces armées sur le territoire national pour assurer la sécurité intérieure. Violant toutes les lois et un des consensus sociaux les plus largement acquis par la société depuis le retour de la démocratie, le gouvernement de Mauricio Macri fait appel aux forces armées car il n'y aura pas d'ajustement sans répression de la contestation sociale. Dans un contexte de violation de l'état de droit et de répression autoritaire, où les prisonniers politiques se multiplient, comme en témoigne l'incarcération arbitraire de Milagro Sala, de membres de la Tupac et de plusieurs dirigeants politiques et sociaux, la mise en place de mesures si controversées comme l'IVG paraît inapplicable. Conscientes de l'impunité ambiante, les institutions les plus conservatrices et rétrogrades n'ont même pas besoin d'opposer d'arguments. Une presse corrompue et l'ombre noire des forces armées font le reste. À l'abri sous la récente vague anti-avortement, impulsée par l'Église évangéliste, certains hôpitaux publics ont déjà déclaré qu'ils ne pratiqueraient pas d'IVG, même si la loi était adoptée. La seule lutte qui se perd est celle qui s'abandonne, et nous ne reculerons pas d'un pas. Nous maintiendrons avec force et conviction nos revendications et la mobilisation se transformera en réalité. Une vague verte, jeune et rebelle envahit le pays. Pour nos filles et toutes les femmes d'Argentine et d'Amérique latine. Senadores argentinos, que sea ley.